Chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance de votre mois de décembre 2022. J'espère vous trouver en forme. Donc si vous êtes signe solaire, ascendant signe lunaire, Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre lecture et avoir un aspect global pour votre mois de décembre. Pour les personnes qui me découvrent, je vous invite à cliquer sur abonnement pour vous abonner, plus la petite clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée privée. Pour ce, vous allez dans la barre de description, oui, juste dessous, vous retrouvez le lien, vous cliquez dessus, vous y dirigez sur mon site internet, vous retrouvez toutes les informations ainsi que les tarifs et mon agenda pour une prise de rendez-vous. Toujours dans cette fameuse barre de description, un peu plus bas, vous retrouvez d'autres liens, vous cliquez toujours dessus, vous pouvez aller voir la vidéo sur l'intuition, la vidéo pour avoir un message des guides pour votre mois de décembre, comment aussi calculer peut-être son ascendant et voir aussi quels oracles j'utilise. Allez-y, c'est offert, c'est cadeau, profitez-en. Allez, nous sommes partis, amis Capricorne, nous allons faire votre lecture pour votre mois de décembre, qui, je le rappelle, est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez ce qui est en accord, en résonance avec votre propre vie. Allez, amis Capricorne, nous sommes partis. Quelle est la tendance pour votre mois de décembre? Et ça part fort pour vous, les amis. Allez, nous avons déjà la tour, le 7 d'épée, le pendu, le 2 d'épée et le 4 de coupe. Ok. On va les mettre comme ça. Voilà. Là, ça me dit tout de suite une phrase dans ma reconstruction. De par toutes ces méfiances et de cet inconnu qui a pu me mettre dans des formes d'immobilité où je me sentais pas à changer énormément de choses dans ma vie ou présentement, peu importe le domaine, je ressens comme une transition, mais plus un mode de réflexion sur mes émotions et comment je pourrais redevenir quelque part ma meilleure ou mon meilleur ami pour pouvoir mieux me comprendre dans ma vie, aussi bien ma vie personnelle, professionnelle que sentimentale, que familiale, peu importe. Je ne sais pas pourquoi, pour vous, ça me vient comme cette petite histoire que j'avais besoin de vous conter. Ne me demandez pas pourquoi. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde parce que des fois j'ai des choses comme ça qui impactent que quelques-unes des personnes qui regardent. Prenez encore une fois ce qui résonne. Mais en tout cas, je ressens que vous avez envie là. C'est le moment pour vous. Vous avez envie d'innover, de vous transformer, d'évoluer, de changer, de ne plus rester dans cette forme d'inconscient et en même temps de méfiance vis-à-vis peut-être déjà de vous-même ou de la vie et de vous reconstruire non plus en restant figé comme si vous croyiez que vous pouviez pas évoluer et pouvoir être autrement et vous transformer. Vous pensez peut toujours avoir peur de cet inconnu et que ça sera pas possible et que vous serez toujours dans des modes de réflexion pour vous dire j'y vais pas, j'ose pas. Mais là, vous avez envie de recréer du lien avec vous-même. Et un lien fort parce que vous avez envie de compter sur vous-même. Et vous avez envie de vous réaligner pour vous sentir plus joyeux, plus joyeuse et de pouvoir être dans un état d'esprit autre, plus en conscience et de sortir de cette forme de mental qui vient trop vous perturber, qui vient trop manifester chez vous d'idées, d'inconnus justement, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et là, vous allez revenir plus avec la grande prêtresse dans cette forme d'intuition, d'écoute intérieure. Vous avez envie de renouer avec cette écoute intérieure et profonde pour laisser derrière vous des idées qui vous empêchaient justement d'avancer et qui n'ont plus lieu d'être parce que c'est plus qui vous êtes aujourd'hui. Elles vont plus avoir le même impact parce que vous avez cet appel en vous, cet appel de l'âme, de la conscience, de la nature profonde, de la vie qui est là et qui vous soumet d'avancer non plus
justement dans une réflexion émotionnelle, mais d'avancer dans une introspection profonde pour aller de l'avant et justement d'avoir des prises de conscience et d'y voir plus clair. Bon, alors écoutez, votre lecture, elle est un peu bizarre parce que c'est plus comme si je vous contais une histoire. Je suis désolée, je me répète, mais c'est ce qui me vient pour vous. Donc, ça serait comment vous pouvez instaurer une transformation. Donc, quand je dis une transformation, pour moi, elle est émotionnelle pour vous. Comment vous pouvez l'instaurer pour ne plus vous sentir peut-être inapte ou illégitime ou incompris ou quelque chose qui serait injustifié et vous voudriez renouer avec vous émotionnellement. On va aller voir plus loin quelle autre carte. Quelle carte veuille bien sortir? Alors ici, on a déjà ralentissement, réceptivité, la confiance et maturité. Voyez, je pense que vous êtes à maturité ici. C'est pour ça qu'il y a le jugement, l'appel de l'âme. C'est peut-être un mois où ça ralentit parce que vous allez être beaucoup plus réceptif à ce qui se passe en vous. C'est comme si vous alliez prendre plus conscience, davantage vous ancrer vraiment dans l'instant présent. Vous êtes prêts, donc il y a peut-être un éveil pour certains, un éveil émotionnel, un éveil d'esprit, un éveil de compréhension pour avancer autrement dans leur propre vie. Voyez, quand je dis avancer, on a le mât qui sort. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'un nouvel élan, vous avez envie de compréhension, de liberté, d'ouverture, de communication, d'expression. Vous avez envie de revenir à des choses plus simples et que vous avez envie de recevoir et de transmettre. Recevoir avec simplicité et transmettre avec simplicité. Voilà, vous avez envie de sortir de cette isolation, de ces souffrances, de ces douleurs. Vous avez envie d'un réalignement. Une nouvelle aventure, de nouveaux pas. Revenir peut-être aussi à l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous dit cet enfant? Qu'est-ce qu'il a plus envie peut-être de subir, de vivre? Et il a envie tout simplement de la guérison. Il y a une guérison pour vous. Alors, je suis sincèrement désolée, mais votre lecture, elle se passe comme ça. C'est ça qui me vient. Et là, on a la roue de fortune. Donc, il y a du changement, il y a du mouvement pour vous. Vous êtes prêts et ça doit se faire sur ce mois de décembre. Et là, c'est l'expérience de l'existence. Vous êtes en train d'expérimenter l'existence comme on le fait tous, mais pour vous, ça a un impact sur ce mois de décembre. Ça va devenir plus clair parce que vous êtes prêts. Pour moi, il y a une guérison pour vous sur ce mois de décembre. Une guérison parce que vous êtes réceptif, vous êtes confiant, vous êtes prêt à plus de simplicité, à sortir du mental et d'émotions et de blessures et de croyances trop, quelque part trop fortes, mais qui étaient nécessaires pour que ce moment se déclenche justement en vous, qui est cet appel. Voilà déjà pour l'aspect général. Maintenant, j'avais envie de tirer quelques cartes pour le professionnel et le sentimental. Amis Capricorne, votre professionnel pour votre mois de décembre. Je prends aussi celle-ci, celle-ci aussi, allez. Et le sentimental pour votre mois de décembre. Votre sentimental. Allez, au niveau professionnel. Arme, bénédiction, sceau, épreuve, méditation, pénitence. Alors, ok. Là, j'entends, c'est pareil, vous allez baisser les armes, comme si vous alliez arrêter peut-être de vous mettre en forme de victime. Alors, ne le prenez pas mal quand je dis ça, hein, parce que des fois, on ne se voit pas forcément, mais là, je pense que vous allez en prendre conscience. Vous avez pu vous sentir braqué au niveau professionnel, ou alors, soit vous vous êtes braqué vous-même, ou soit vous aviez l'impression qu'on était contre vous. Et
Pour moi, ça a peut-être même été une épreuve ces derniers temps, peut-être au niveau professionnel. Mais là, je pense que vous allez baisser les armes parce que vous êtes arrivé à un stade où vous ressentez, pareil, que vous êtes mature, là vous êtes béni et les choses peuvent changer. Vous en avez pris conscience avec la méditation, la carte de la méditation, là. Vous en avez pris conscience que vous avez pu être comme dans une épreuve qui est là, hein, l'épreuve elle est là. Vous avez pu vous victimiser, même si c'est inconscient, hein, c'est simplement que des fois, à un moment on peut être le bourreau, à un moment on peut être la victime, à un moment on peut être le sauveur. C'est comme ça que je vous ressens. Et là, pour moi, vous allez baisser les armes, c'est un moment propice, parce que là on a le saut. Le saut pour moi, il peut y avoir un changement professionnel, il peut y avoir une signature, il peut y avoir un contrat à la clé, il peut y avoir une mutation, il peut y avoir une évolution au niveau professionnel et vous allez le ressentir. Au niveau sentimental, on a l'éternité, on a l'homme, on a l'eau, on a la fusion et on a la mort, renaissance, bien sûr, symbolique. Alors, pour moi, il peut y avoir... c'est marrant parce qu'on a les deux opposés, on a la fusion et on a la mort symbolique. Alors, ça peut représenter le couple. Le couple, si vous êtes en couple, vous avez pu y avoir des échanges... assez fort émotionnellement peut-être dans le couple, où vous étiez peut-être plus aligné, où vous étiez peut-être dans des tensions dans le couple. Mais là, on me parle que c'est pareil, c'est quelque chose que vous deviez traverser. Mais pour moi, c'est comme si vous étiez liés. Vous avez une fusion, c'est-à-dire vous étiez liés quelque part pour l'éternité. Alors l'éternité, c'est peut-être juste une éternité d'âme à âme. Ça ne veut pas dire qu'on est lié dans la matière pour toute la vie. Encore une fois, prenez comment ça vous parle. Peut-être que vous vous sentez lié pour toute la vie. Moi, c'est un ressenti que je vous donne. Vous le prenez comme vous voulez. Je pense que vous êtes en fusion parce que ça peut être une union assez forte qui vous emmène des fois à des contrariétés, des contradictions, des confrontations émotionnelles. Mais moi, je ressens que ça a été un passage obligé pour vous montrer justement ce lien éternel que vous avez entre vous et pour que ce fin de cycle se termine pour pouvoir revenir à une harmonie plus saine. Parce qu'on a l'homme pour moi, ça représente l'action, mais ça peut représenter aussi les tensions. Et l'eau, c'est les émotions. Donc pour moi, vous allez revenir... après ce passage de tension, soit il a eu lieu, soit il est en train d'avoir lieu ou il va avoir lieu, mais en tout cas, vous allez revenir à quelque chose de plus fusionnel, de plus serein. Un peu comme là, vous avez eu un passage un peu compliqué, mais vous êtes prêt maintenant. Donc c'est comme si vous alliez être prêt sur ce mois de décembre. N'oublions pas la lecture générale qui nous parlait de revenir à soi, de revenir à du lien. Donc ça peut être du lien professionnel et du lien aussi sentimental. C'est du général, c'est un aspect global pour tous. Donc prenez ce qui est en résonance. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une fin de cycle parce qu'émotionnellement, vous aviez besoin de comprendre ces tensions, ces schémas répétitifs, peut-être ces colères même, j'entends, pour retrouver une sérénité avec vous-même et vous sentir prêt pour une nouvelle rencontre. Et il peut y avoir aussi une rencontre avec quelqu'un qui va vous correspondre, où ça va être fusionnel, aligné aussi avec vous-même. Je regarde en dos de deck la carte qui va correspondre pour le professionnel et le sentimental. Et on a la prière. La prière, pour moi, c'est l'espoir. C'est l'espoir de terminer quelque chose et de repartir sur de la nouveauté. Et là, moi, c'est ce que je ressens pour vous. Donc, il y a une nouvelle voie, une nouvelle direction pour vous, dans le climat général, dans le professionnel, dans le sentimental. Ça ne veut pas dire que tout le monde change tout. C'est simplement un espoir qu'on a de voir des fois des prises de conscience, de comprendre ce qui se transforme, ce qui évolue, ce qui change. On se sent prêt, on est confiant, on est réceptif. Ça peut ralentir, ça peut à nouveau repartir, mais on fait confiance. Et pour moi, sur ce mois, ça bouge pour vous. Et vous êtes à maturité pour entreprendre. Et il y a une forme pour moi de guérison. Votre mois, ça serait quand même la guérison. Hein. C'est une guérison qui va être là pour vous. Allez, on continue. Je vais prendre carte pour le général, pour le pro et pour le sentimental. Ce sont vos ressources. Ressources générales pour nos amis Capricorne. Elles sont là. Ressources professionnelles pour nos amis Capricorne. Elles sont là.
et nos ressources sentimentales, Capricorne. Il y en a une qui est tombée, donc je vais la chercher. Ah bah attendez. Me voilà de retour avec la carte. Donc on commence avec le climat général. Dans vos ressources, on a l'action, on a l'écoute et on a la foi. Alors ça, ces deux cartes, ça va être votre ressource. Foi, confiance sur ce mois de décembre. Vous allez être dans de l'action, donc il va se passer des choses, ça va bouger. On avait la roue de fortune, je vous ai dit, il y a de la mouvance, ça bouge et on est à l'écoute. À l'écoute, ça veut dire qu'on peut être aussi réceptif en soi à ce qui se passe, mais à l'écoute aussi de ce qu'on nous propose, de ce qui vient à nous, les opportunités, les synchronicités. En tout cas, c'est un joli mois déjà de climat général. Au niveau professionnel, on a le pardon et on a la nourriture. Le pardon, ça va être justement par rapport à ce que vous avez vécu. Encore une fois, de par ces épreuves, de par ce côté sauveur, victime, bourreau, voilà. Et on baisse les armes maintenant. Donc on se pardonne, on pardonne à ce qui a été vécu et on a la nourriture. La nourriture, c'est comment maintenant je cultive d'un autre point de vue, d'une autre perception, justement ce qui vient à moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai médité, ce que j'ai élevé en moi pour pouvoir suivre mon chemin et peut-être avoir ce nouveau contrat, ce nouveau pacte. Quelque part, c'est peut-être même un pacte avec vous-même au niveau professionnel que vous signez dans le sens où vous allez peut-être vous retrouver, vous régénérer. En tout cas, il y a une guérison aussi au niveau professionnel puisqu'elle est dans le climat général. Donc, il peut y avoir des compréhensions pour pouvoir avoir une opportunité aussi professionnellement de changement, d'évolution, de mouvement. Il peut se passer des choses. Et au niveau sentimental, on a le partage, le discernement et la clairvoyance. Vous allez y voir plus clair dans votre couple. Pour que les tensions peut-être descendent, tombent, et vous allez être dans le partage. Et si vous rencontrez quelqu'un, pareil, vous allez avoir du discernement pour rencontrer cette nouvelle personne et être dans le partage. Je vais prendre la dernière carte en dos de deck pour les 3 domaines, et nous avons l'espoir. Vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans la confiance, vous êtes dans la foi, vous êtes dans la certitude, pour moi, que les choses évoluent, se transforment. C'est pour moi un mois une guérison certaine. C'est ça, vous avez une guérison certaine pour ce mois de décembre. C'est la voie de la guérison. Voilà, c'est ce qui me vient pour vous. La voie de la guérison. Ou en voie de guérison. Au choix, ça sera peut-être en voie de guérison. Sur la voie de la guérison. Dites donc, ça vient... c'est peut-être tout ce que vous êtes en train de réfléchir, la voie de guérison, en voie de guérison, sur la voie de guérison. Prenez ce qui résonne en tout cas pour vous. Allez, on va conclure les amis, puisqu'il faut conclure à un moment ou un autre. Qu'est-ce qui vient en conclusion pour vous, amis Capricorne, sur votre mois de décembre? Eh bien, nous avons les cartes. Nous avons Purity. Purity, c'est encore une fois la purification, c'est la pureté, c'est la guérison, c'est la réceptivité, c'est l'intuition, c'est la guidance, c'est la perception aussi. Vous voyez bien qu'il a 2 yeux différents, ce loup. C'est la perception. J'ai pu voir d'une façon, maintenant je vois de l'autre et je vais me synchroniser dans cette nouvelle vision. On a True, c'est la vérité. Quelle est ma vérité? Quelle est votre vérité intérieure? Comment maintenant vous percevez les choses? Avec foi, confiance, avec espoir. Et on a l'aventure. Cette nouvelle aventure qui se présente pour vous, on l'écoute, on est bienveillant et on y croit. Et on a, encore une fois, change, on a le changement, comme la roue de fortune. Ça bouge pour vous, il y a du changement, vous êtes sur la voie de la guérison, donc faites confiance, il peut se passer des choses, restez dans l'instant présent, accueillez ce qui vient à vous, et puis soyez bienveillants, surtout avec vous-même. Voilà en tout cas les amis ce que je pouvais dire pour votre mois de décembre, amis Capricorne. Je vous le souhaite excellent, prenez bien soin de vous, passez de très belles fêtes de fin d'année. Quant à moi, je vous retrouve l'année prochaine pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et à très bientôt.